Bonjour, très heureux de vous accueillir sur ma chaîne pour la réalisation d'un Yak 3 en digital painting. Il s'agit du Yak 3 de Marcel Albert qu'il pilotait en 1944 au Normand-Finéven. La vidéo se divise en deux parties. Les 2 premières minutes sont sur la réalisation du croquis, la suite étant consacrée au digital painting proprement dit. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura un petit bonus en fin de vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Je vous laisserai le lien pour accéder à ce bonus. Pendant ce temps-là, j'ai avancé le crayonné, donc avec cette technique de quadrillage dont vous commencez à avoir l'habitude. Je travaille là avec un Critérium 2B ainsi que mon Mono 0, mon stylo gomme. Donc un petit focus sur la réalisation de la casserole d'hélice en gros plan. Là on voit bien le travail de crayonné. Sur ce plan, on voit également en bas à gauche un outil très utile, le pistolet. C'est une sorte de règle en plastique qui permet de réaliser des courbes. Je vous en parlerai un peu plus tard quand je ferai une présentation vidéo de tout mon matériel de dessin. La forme globale de l'avion étant réalisée, je m'attaque maintenant aux lignes de structure, les échappements et autres. J'en profite pour vous faire un petit focus en gros plan sur le crayonné du cockpit et de la verrière. Les lignes de structure sont presque terminées, là je finalise, je fais le rivetage et après on va attaquer un nettoyage global du crayonné pour arriver à une forme le plus propre possible pour attaquer le digital painting. Le crayonné est presque terminé, je fais quelques corrections, là je suis reparti du plan 3D pour refaire notamment une correction sur le capot moteur pour coller au plus près de la réalité. Le crayonné est quasiment fini, nous allons finir le rivetage et quelques petits détails avant d'attaquer le digital painting proprement dit, un peu de nettoyage pour que les lignes soient le plus propres possible. Et nous y voici, le crayonné est maintenant terminé et j'attaque dans la foulée le digital painting, donc avec la couleur de base. Donc je travaille sur les différentes valeurs de luminosité qui permettent de donner du volume à l'avion. Je refais ce travail sur toutes les différentes bandes de gris d'un bout à l'autre de l'avion. Ce travail est également fait pour donner une structure, une texture à la carlingue. C'est un travail sur les niveaux de couleurs afin de séparer les différents panneaux. Une fois ce travail terminé, je vais m'attaquer à
des parties un peu plus particulières comme les pots d'échappement, donc avec un travail sur la couleur qui va du marron à la rouille. On va travailler également sur l'ombrage des panneaux et l'ombrage des différents rivets afin de donner un peu plus de réalisme et un peu plus de volume à tous ces éléments de carlingue. Une fois ce travail fait, on va descendre dans les détails avec des petites variations de reflets, des variations de couleurs en fonction du volume d'une pièce ou d'une autre. Je travaille maintenant les ailes afin de retranscrire les différentes variations de lumière sur les ailes, donc le dessous et dans l'ombre, donc avec un bleu un petit peu plus foncé, et la délimitation entre les différentes variations de gris et le bleu donne lieu à une petite variation de lumière. On passe d'un petit côté un petit peu plus foncé à une petite partie plus lumineuse, puis à nouveau une partie un peu plus foncée. Alors attention, il est important et pour ainsi dire vital, de prendre du recul sur une toile, comme dans la réalité, dans le sens où on fait souvent du travail très grossi sur du digital painting, et il est important de prendre du recul pour ne pas s'enferrer dans une erreur de géométrie ou une erreur de dessin. Pour les marquages, je vous conseille de récupérer les marques de nationalité sur certains sites du net. Je vous en donnerai quelques-uns en fin de vidéo. Donc là, moi, pour les marquages, j'ai travaillé beaucoup sur un plan de maquette avec 3 du Normandie Niemen. C'est un plan qui vient d'une maquette Édouard, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo. Je travaille ensuite sur les salissures d'échappement. Pour le coup, j'ai rajouté un calque afin de pouvoir revenir en arrière si je fais une erreur. Ça peut permettre de rectifier les choses sans avoir à tout refaire. En digital painting, on essaie donc de limiter au maximum ce nombre de calques afin de ne pas avoir des images trop lourdes, mais il est toujours utile de rajouter un calque pour éviter notamment des retours en arrière très consommateurs en énergie et en temps. J'ai rajouté aussi un BF109 sur le dessin pour augmenter la dynamique du dessin. C'est un avion que j'ai récupéré d'un ancien crayonné. Je l'ai scanné et ajouté au dessin de façon numérique. Sur ce BF109, je lui adjoins un camouflage standard de 1944 sans forcément m'attacher à reproduire la déco d'une unité particulière. C'est un camouflage standard de 1944. Je suis parti d'un BF109 G2 que j'ai transformé rapidement en G6AS, notamment en modifiant la verrière. C'est à peu près la seule modification extérieure qui différencie les deux avions.
Pour le fond, j'ai fait un dégradé de bleu vers le blanc avant de travailler les nuages avec différentes broches de nuages que j'ai trouvées sur le net. Une fois ce travail fait pour dégrossir les nuages, j'ai retravaillé les nuages avec ma brosse habituelle avec laquelle je travaille l'ensemble de mes couleurs. Le travail touche à sa fin. Maintenant, je vais attaquer les dernières finitions. Donc, je regroupe tous les calques dans un groupe et je mets une image par-dessus, ce qui me permet de ne retoucher que l'image du dessus. Donc là, voilà, je fais les dernières retouches, je refais les derniers petits détails, donc là les canons, et ensuite je vais essayer d'éliminer toutes les lignes extérieures, notamment sur la casserole d'hélice, un gros travail de retouche, voilà, pour éliminer au maximum tous les traits, retravailler un petit peu les ombres et les détails un peu partout, afin de ne pas avoir ce côté trop BD, mais plus digital painting, et on a un résultat qui est proche du résultat final. Ça me permet également de retravailler un certain nombre d'ombrages et d'arriver à un niveau de détail satisfaisant. Je fais le même travail sur le BF109 avec un travail sur les lignes extérieures principalement pour avoir quelque chose de plus smooth possible. Je retravaille les pots d'échappement du BF109 ainsi que les traînées des salissures d'échappement qui n'avaient pas été faites. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez ci-joint mon lien vers le petit bonus. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu et voilà, soutenez-nous pour qu'on puisse faire d'autres vidéos. A bientôt.